La zone de libre-échange continentale africaine n'est pas un programme isolé. Elle forme avec les autres plans et programmes de l'Union africaine un tout cohérent dans la perspective de renforcer l'intégration régionale. Elle constitue une source d'opportunités énorme pour les entreprises qui veulent investir en Afrique. C'est un marché en pleine croissance de 1,2 milliard de personnes et représentant un produit intérieur brut de 2500 milliards de dollars. Cette zone devrait permettre d'accroître le commerce intra-africain qui n'est que de 13% aujourd'hui contre 60% en Europe et 40% pour l'Amérique du Nord. Et d'augmenter ainsi le poids de l'Afrique dans le commerce mondial, estimé à 2% actuellement. Au regard de cette dépendance, les autorités ont fait du choix de la diversification de l'économie une priorité de l'action gouvernementale inscrite dans le plan Gabon émergent. Nous allons bâtir une stratégie sur nos points forts. Et parmi ces points forts, nous avons toute la stratégie industrielle, vous avez vu, menée par exemple dans le cadre de la diversification du secteur bois, avec des zones économiques comme celle d'un coq. Nous allons nous appuyer également sur les autres forces, c'est-à-dire les débuts de diversification qui ont lieu dans les autres secteurs, notamment les secteurs miniers. Un discours qui prouve que le Gabon est conscient de l'importance d'appartenir à la zone de libre-échange continentale. 2020 est en quelque sorte le début de la concrétisation de ce vaste marché. Les échanges commerciaux vont effectivement commencer le 1er juillet 2020, c'est-à-dire dans quelques mois là, véritablement. En clair, le Gabon qui est déjà partie prenante à l'accord va donc véritablement participer à ces échanges. La zone de libre-échange continentale africaine, le Gabon a-t-il réellement raison d'y croire? L'expert répond. Il y a 1001 raisons de croire en la ZLECAf. La raison pour laquelle le potentiel du Gabon peut être valorisé facilement sur le marché africain, c'est que les contraintes en termes de normes et standards ne sont pas encore très élevées sur le continent africain. Le temps que le système de normalisation qui va produire des réglementations techniques obligatoires et contraignantes se mettent en place, le Gabon peut exploiter la possibilité qui est offerte au jour d'aujourd'hui. Loin d'être un vœu pieux, la zone de libre-échange continentale africaine est devenue une réalité. Elle matérialisera la volonté d'une Afrique qui se veut prospère et pacifique et représentant une force dynamique sur la scène internationale.